Donc là, j'ai deux questions auxquelles je vais répondre dans la même vidéo. La première question, c'est tu veux savoir quelle main mettre. Est-ce que mettre les deux mains sur une frappe? Est-ce que mettre la main en dessous ou la main opposée? Je vais t'expliquer ça tout de suite avec un schéma simple. C'est très simple. Lorsque le ballon est au-dessus de toi, tu vas mettre la main opposée. Mais le schéma, il est comme ça. Là, je peux mettre les deux mains. Celle-là, tout comme celle-là. Si je plonge à ma gauche, le ballon est là. Je dépasse ici sur ma main droite. Si je commence à descendre, là, on n'est plus au-dessus de moi. C'est cette main-là qui ira le plus loin. Là, dans l'autre sens, c'est pareil. Hop, ici, la main qui est plus haute, c'est celle-là qui va aller chercher le ballon. Mais à partir de là, une fois qu'on est à peu près à la hauteur de la tête, c'est cette main-là qui va plus loin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'allez pas faire des mains opposées sur des ballons mi-hauteur ou des ballons au sol. Ça n'existe pas. Vous allez perdre énormément de centimètres. Sachez qu'un centimètre pour un gardien, c'est beaucoup. Alors imaginez si vous en perdez 20, ça va être très compliqué. Pour la deuxième question, je vais te l'imager rapidement. Tu as du mal à te déplacer pour plonger vite. Donc déjà, il y a deux types de déplacements. Le premier déplacement, c'est le pas croisé. Et le deuxième déplacement, c'est le pas chassé. Le pas croisé, on l'utilise lorsqu'on a un long déplacement à faire. Lorsqu'on doit vraiment se réaxer dans son but en arrivant de loin. Et ensuite, tu as le pas chassé. Le pas chassé, c'est quand je suis bien placé, j'ai besoin d'un petit pas pour aller pousser. Tout simplement. Après, la vitesse, ça se travaille aussi énormément. Ça fait partie des commandements du gardien qui sont extrêmement importants. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire.